Entraînement DNB français, poésie, musicalité. Alors, qui se cache derrière ce point? Merci à Monsieur Moignou pour l'envoi de cette photographie. Vous verrez, d'autres photos vont arriver prochainement dans les diaporamas. C'est parti pour cette leçon de français DNB. Appliquez-vous à bien répondre. Bravo à tous ceux qui ont répondu au premier entraînement sur la poésie, c'est bien. Vous savez que c'est une note qui compte plus que les autres puisque c'est une leçon de préparation du brevet. Rappel tout d'abord. Une rime, c'est le retour régulier d'un son à la fin de plusieurs vers. Exemple, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, etc., etc. Un vers, rappelez-vous, c'est une ligne dans un poème. Si un poème n'est pas en rime, on dit qu'il est en vers libre. Une allitération, c'est la répétition d'un son consonne. Par exemple, et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. Une assonance, c'est la répétition d'un son voyelle. Par exemple, les sanglots longs des violons de l'automne. Une anaphore, c'est la répétition d'un mot au début d'un vers. Par exemple, semblable à la nature, semblable au duvet, semblable à la pensée. Un poème peut être en vers régulier. Exemple, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Ou, le poème peut être en vers irrégulier. Exemple, un jour sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. Première question. Île où l'on ne prendra jamais terre, île où l'on ne descendra jamais, île couverte de végétation, île tapie comme des jaguars, îles muettes, îles immobiles, îles inoubliables et sans nom, je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous. Blaise Sandrard, Feuille de route, 1929. Ce poème, réponse A, ce poème est en rime. Réponse B, ce poème est en vers libre. Réponse C, ce poème est en vers régulier. Réponse D, ce poème est en vers irrégulier. 2. Île où l'on ne prendra jamais terre, île où l'on ne descendra jamais, île couverte de végétation, île tapie comme des jaguars, île muette, îles immobiles, îles inoubliables et sans nom. Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous. Réponse A. En rouge, c'est une allitération. Réponse B. En rouge, c'est une assonance. Réponse C. En rouge, c'est une anaphore. Réponse D. En rouge, c'est une métaphore. 3. Je ne relis pas le poème. Réponse A. En vers, c'est une allitération. Réponse B. En vers, c'est une assonance. Réponse C. En vers, c'est une anaphore. Réponse D. En vers, c'est une métaphore. Île couverte de végétation, île tapie comme des jaguars. Allitération, assonance, anaphore ou métaphore. Rappel. Un vers de 12 pieds est un alexandrin. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un vers de 10 pieds est un décasyllabe. La faim fait rêver les grands loups moroses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Un vers de 8 pieds est un octosyllabe, au seul souci de voyager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le poème peut être en rime plate sur le schéma A-A-B-B. Une heure est à Venise, heure des sérénades, lorsqu'autour de Saint-Marc, sous les sombres arcades, les pieds dans la rosée et son masque à la main, une nuit de printemps joue avec le matin. Sérénade, arcade, main, matin. A, A, B, B. Le poème peut être en rime croisée, sur le schéma A, B, A, B. Depuis longtemps déjà, je t'ai laissé tout seul. Cependant me voici t'apportant mon mensonge. Poète, sois joyeux, tu sembles un linceul. Regarde-moi, c'est moi, je ne suis pas un songe. Seul, mensonge, linceul, songe. A, B, A, B. Le poème peut être en rime embrassée, sur le schéma A, B, B, A. La tzigane savait d'avance nos deux vies barrées par la nuit. Nous lui dîmes adieu et puis, de ce puits sortit l'espérance. A, avance, nuit, puis, espérance. A, B, A, pardon, A, B, B, A. 4. Question 4. Puis me faisant admirer la clôture, triple la porte et triple la serrure, grille, verrou, barreau de tous côtés, c'est, me dit-il, pour votre sûreté. Voltaire, sur mon emprisonnement à la Bastille. Alors vous voyez, ces vers ont été écrits par Voltaire alors qu'il était en prison, juste avant la Révolution française, emprisonné pour ses idées. Réponse A. Les vers sont des alexandrins. Réponse B. Les vers sont des décasyllabes. Réponse C. Les vers sont des octosyllabes. Alors vous vous rappelez, alexandrin, 12 pieds par vers. Décasyllabe, 10 pieds par vers. Octosyllabe, 8 pieds par vers. 5. Puis me faisant admirer la clôture, triple la porte et triple la serrure, grille, verrou, barreau de tous côtés, c'est, me dit-il, pour votre sûreté. A. Les rimes sont plates. B. Les rimes sont embrassées. C. Les rimes sont croisées. 6. Sensation, Arthur Rimbaud. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picotés par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Alors Arthur Rimbaud a 16 ans quand il écrit ce poème, petite remarque en passant. Et Arthur Rimbaud, c'est un adolescent de 16 ans qui a l'habitude de faire des fugues, qui a besoin de liberté. Et vous voyez, dans ce poème, il exprime son plaisir, le plaisir qu'il ressent d'être libre et de partir sur les chemins en toute liberté. On y reviendra. Réponse A. Les vers sont des alexandrins. Réponse B. Les vers sont des décasyllabes. Réponse C. Les vers sont des octosyllabes. Alors 12 pieds, 10 pieds, 8 pieds. 7. Sensation, Arthur Rimbaud, toujours. Je ne vais pas relire le poème. Réponse A. Les rimes sont plates. Réponse B. Les rimes sont embrassées. Réponse C. Les rimes sont croisées. 8. Sensation toujours d'Arthur Rimbaud. Je ne relis pas le poème. En vers. Ah, je vais relire juste les deux premiers vers. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Donc, vous voyez la répétition du son « et ». En vers, donc, c'est une allitération. Réponse A. C'est une
assonance? Réponse B. C'est une anaphore? Réponse C. La mort des amants, Charles Baudelaire. Question 9. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envi leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront de vastes flambeaux, qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Réponse A. Les vers sont des alexandrins. Réponse B. Les vers sont des décasyllabes. Réponse C. Les vers sont des octosyllabes. Dix. Toujours à partir de la mort des amants de Charles Baudelaire. Je ne relis pas le poème. Réponse A. Les rimes sont plates. Réponse B. Les rimes sont embrassées. Réponse C. Les rimes sont croisées. 11. Clair de lune, Victor Hugo. La lune était sereine et jouait sur les flots. La fenêtre enfin libre et ouverte à la brise. La sultane regarde, et la mer qui se brise, là-bas d'un flot d'argent, brode les noirs îlots. De ses doigts en vibrant s'échappe la guitare. Elle écoute, un bruit sourd frappe les sourds échos. Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des eaux de Caux, battant l'archipel grec de sa rame tartare? Alors, réponse A, les vers sont des alexandrins. Réponse B, les vers sont des décasyllabes. Réponse C, les vers sont des octosyllabes. 12 pieds, 10 pieds ou 8 pieds? 12, toujours clair de lune de Victor Hugo. Allez, je vais le relire sans bafouiller. La lune était sereine et jouait sur les flots. La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise. La sultane regarde et la mer qui se brise, là-bas d'un flot d'argent brode les noirs îlots. De ses doigts en vibrant s'échappe la guitare. Elle écoute. Un bruit sourd frappe les sourds échos. Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des eaux de Caux, battant l'archipel grec de sa rame tartare? Réponse A. Les rimes sont plates. Réponse B. Les rimes sont embrassées. Réponse C. Les rimes sont croisées. Et voilà, c'est tout pour ce travail. Bravo pour vos efforts, toujours. Bravo pour vos efforts. J'attends vos réponses. Continuez comme ça. C'est très bien. Et puis, gardez le moral, gardez la forme. Faites de l'exercice physique. Tiens, je vais vous envoyer une petite vidéo dans la journée pour ceux qui veulent des exercices physiques à faire chez eux. Soyez forts, vous êtes les meilleurs. À très bientôt.